C'est l'heure de l'Instant Jardin avec Villa Verde les Sables d'Olonne, votre jardin d'idées ouvert 7 jours sur 7. Salut, c'est Juliette. Alors vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, mais j'aimerais attirer les abeilles chez moi. Et oui, parce que figurez-vous qu'elle permettrait de développer son potager. Pour en savoir plus, je vais voir Marie-Laure chez Villa Verde. C'est parti. Alors bonjour Marie-Laure. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi attirer des abeilles chez soi, ça peut développer nos cultures ? Alors, il faut savoir que les insectes, et principalement les abeilles, contribuent à la pollinisation à 80% des plantes à fleurs. D'accord. Donc, si on n'a pas d'abeilles dans son potager, eh ben, on n'a pas de fruits et de légumes. Ok. Et en parlant de fleurs, je vois que vous m'avez apporté plusieurs plantes qui peuvent permettre justement de les attirer, c'est ça ? Tout à fait. Alors là, je vous ai amené une lavande qui fera ces fameuses fleurs violettes au mois de juillet et août. Qui ont un parfum... C'est avec leur parfum qu'elles attirent les abeilles. C'est ce qu'on appelle aussi une plante ornementale, donc on ne la met pas forcément dans son jardin potager. D'accord. Ici, vous avez un romarin, donc ornemental et aussi culinaire, pour aromatiser nos viandes. Et la fleur est très précoce pour l'abeille, donc elle aura tout de suite à manger. D'accord. Et puis ici, je vous présente un cosmos, une belle petite fleur rose qui va attirer, elle, les abeilles par sa couleur. Super. Et je vois que vous avez aussi apporté des petites graines à semer, c'est ça ? C'est ça. Donc vous avez de la bourrache, du pois de senteur, du cosmos, du lin. Chaque fleur a une période de floraison différente pour pas que l'abeille meure de faim. C'est-à-dire qu'il lui faut à manger, il lui faut des fleurs de mars à octobre. Première chose qu'on fait, on met ce qu'on appelle un terreau de semis sur sa terre de son jardin. Un petit tapis qu'on va venir tapoter. Il faut que la terre soit tassée. Ensuite, on prend son sachet de graines, on l'ouvre soigneusement et on vient semer. Pas trop fort. Oui. Ce ne sont pas des graines que l'on plante, mais ce sont bien des graines que l'on sème. D'accord. C'est-à-dire qu'on les laisse en surface. Et on recouvre d'un léger terreau de semis, toujours, pour deux raisons. Pour les oiseaux, j'imagine. Et oui, ils sont friands de ces petites graines. Si on ne les recouvre pas, c'est eux qui viendront les manger. Et puis, ça les protège aussi, comme par exemple en ce moment, des petites gelées qu'on a. C'est ça. Alors, quand je dis on recouvre, 1 millimètre, pas plus. Oui. Très légèrement. On tapote et on arrose. Très bien. Dans une semaine, des petites pousses seront levées. Et dans un mois, il y aura des belles cosmos. Faudra pas oublier vos abeilles. Oui. Pour l'hiver, elles ont plus de fleurs, elles ont besoin de se protéger du froid et du coup d'un logement. Logement 4 étoiles en plus. Logement 4 étoiles. Donc elles ont besoin, les abeilles, d'un petit tube pour venir se nicher dedans, fermé avec une opercule, et puis elles dorment tout l'hiver. Super. Je pense que j'ai toutes les clés en main pour les attirer chez moi maintenant. Et oui, parce qu'un potager sans fleurs est un potager qui meurt. On va finir sur cette citation. Merci Marie-Laure. Et j'espère que vous aussi, vous penserez maintenant à intégrer un petit endroit tranquille pour attirer les abeilles pour un plus beau potager chez vous. Merci et à très vite pour un nouvel épisode de l'Instant Jardin. C'était l'Instant Jardin avec Villa Verde les Sables d'Olonne, jardinerie, fleuriste, animalerie, déco d'intérieur et d'extérieur.